Tu rêves d'investir dans les actions américaines comme Tesla ou Apple, de te lancer dans les ETF, les obligations ou même les cryptos, alors le compte titre ordinaire ou CTO, c'est probablement ton meilleur allié. Mais attends, c'est quoi un CTO? Pourquoi en ouvrir un? Et surtout, est-ce que c'est fait pour toi en fait? Dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Les avantages et les inconvénients d'un CTO, comment il fonctionne, les étapes pour en ouvrir un et même quelques astuces fiscales pour maximiser tes gains. On parlera aussi des meilleurs courtiers pour gérer ton CTO, qui aura le moins de frais, et je vais te donner des exemples concrets pour que tu puisses te projeter. Alors reste bien jusqu'à la fin car je te montrerai comment éviter les erreurs classiques des débutants et choisir la meilleure stratégie d'investissement. Prêt à prendre le contrôle de tes finances? Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici on parle de mes passions, donc le business, l'investissement et la technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010, donc j'ai pas mal d'anecdotes à raconter. Mon objectif c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière, c'est devenu obligatoire et de devenir un investisseur. Donc le premier investissement que je te demande de faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et encore une fois, je ne suis pas ton conseiller en investissement financier, tout ce qu'on fait c'est à but éducatif. Ok, alors commençons par les bases. C'est quoi un CTO? Un compte titre ordinaire, c'est un compte qui te permet d'investir dans une grande variété d'actifs financiers. Par exemple, on peut lister les actions françaises et internationales, les ETF ou fonds indiciels, donc les trackers qui répliquent un indice comme le S&P 500 par exemple, les obligations, et là principalement ça va être la dette, par exemple la dette pour les États européens, les fonds d'investissement, un tout genre, et même chez certains courtiers, tu vas pouvoir investir dans de la crypto-monnaie ou des produits dérivés. Donc, contrairement au plan épargne en action, PEA, le CTO n'a aucune limite de dépôt ni de restriction géographique. Tu peux acheter des actions américaines, européennes, asiatiques, bref, vraiment tout ce que tu veux. En clair, si tu veux te diversifier au niveau de tes investissements, sans te limiter aux règles strictes d'un PEA, le CTO est fait pour toi. Bien entendu, si tu as autant d'ouverture, autant de possibilités, c'est que de l'autre côté, il y a certainement des inconvénients. Donc, on va voir les avantages, les inconvénients et tu vas pouvoir mieux comparer. À présent, passons aux avantages du CTO. Et il y en a plusieurs, tu vas voir. Donc, numéro 1, il n'y a aucune limite de dépôt. Tu peux investir 1000 euros, 10 000 euros ou même 1 million d'euros selon tes capacités. Pas de problème, vraiment, tu vas voir que tout est possible avec un CTO. En numéro 2, tu as accès à une diversité d'actifs. Contrairement au PEA en fait qui est vraiment limité aux actions européennes et certains trackers on va dire US, le CTO te permet d'investir dans des actions internationales. Merci pour Tesla et Amazon qui sont parmi les plus performantes ou des ETF mondiaux comme le S&P 500. En 3, pas de restriction d'âge ou d'utilisation. Tu peux ouvrir un CTO à tout moment et l'utiliser comme tu veux, soit pour du trading actif ou pour construire un portefeuille long terme. Et nous, sur cette chaîne, on privilégie vraiment le long terme, pas de court terme ou de trading. Ensuite, tu vas pouvoir, c'est multi-courtier, on va dire. Donc, tu peux ouvrir plusieurs CTO chez différents courtiers pour profiter de leurs avantages respectifs. Là où le PEA, tu peux en ouvrir un seul à partir de 18 ans. Par exemple, tu vas pouvoir utiliser 2Giro si tu veux des frais réduits. Trade Republic pour sa simplicité d'utilisation. Interactive Broker pour ses options avancées. Donc la liste est encore très longue de courtiers auxquels tu peux avoir accès. On a vu les avantages, passons aux inconvénients. Donc rien n'est parfait forcément, même pour le CTO. Alors on va parler des inconvénients. En numéro 1, la fiscalité. Contrairement au PEA, le CTO n'a pas d'avantage fiscal. Ok, les fameux après 5 ans, tu ne payes plus d'impôts pour le PEA. En France, les gains sont soumis à ce qu'on appelle la flat tax de 30%. On va en reparler un petit peu après. En numéro 2, donc, la complexité. Si tu débutes en investissement, la diversité d'options peut être intimidante. Là où pour le PEA, c'est un peu plus simplifié. Entre actions, ETF, obligations et produits dérivés, tu peux vraiment vite t'y perdre. En numéro 3, les frais. Selon le côté que tu choisis, tu peux avoir des frais de transaction. Et comme on l'a dit ici, on cherche à avoir de la performance. Donc, il faut minimiser les frais. Donc, ou de conversion de devises élevées, surtout si tu investis sur des marchés internationaux. Tu as toute la latitude, mais tu vas aussi avoir tous les coûts qui vont avec, aucune optimisation fiscale. Ok, maintenant que tu connais les bases sur le CTO, voyons voir comment en ouvrir un. C'est vraiment la prochaine étape. Donc déjà, c'est simple et rapide et 100% en ligne dans la plupart des cas.
Choisis donc en numéro 1 ton courtier, celui par lequel tu vas passer pour avoir ces produits financiers. Donc quelques exemples populaires en France, ça va être DeGiro pour avoir des frais réduits, Trade Republic qui est très simple et parfait pour les débutants et assez connu aussi, Interactive Broker, c'est super pour investir à l'international, et enfin Boursorama avec une banque en ligne classique mais efficace. Comme tu le vois, ne privilégie pas trop les acteurs classiques qui sont assez chers. En 2, crée ton compte, donc il suffit de fournir des informations personnelles, une pièce d'identité et parfois un justificatif de domicile, fameux KYC. En 3, donc ton compte, transfère de l'argent depuis ton compte bancaire pour commencer à investir dans le CTO. Et en 4, investis tout simplement, que ce soit des actions, des ETF ou autres. Tu es maintenant prêt à passer tes premiers ordres d'achat. Ok, alors à présent parlons de CTO et fiscalité. Donc ce sujet, vraiment, la plupart des gens n'aiment pas, c'est clair, mais il faut vraiment le maîtriser, c'est la fiscalité. Donc en France, les gains réalisés avec un CTO, les dividendes et les plus-values sont soumis à la flat tax de 30%. Donc la flat tax se décompose ainsi 12,8% pour l'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, si on prend un exemple concret, si tu réalises une plus-value de 1 000 €, tu devras payer 128 € d'impôt sur le revenu, 172 € de prélèvements sociaux. Le total, ça te fait 300 €. Il te restera donc 700 € net. Petite astuce fiscale, c'est que si tes revenus annuels sont faibles, tu peux opter pour le barème progressif au lieu de la flat tax. Ça te coûtera moins. Ainsi, tu pourras réduire la part d'impôt sur le revenu. Comme on va le voir souvent dans les vidéos, la fiscalité, même si elle est très complexe, et là il faut aussi aller voir les professionnels, c'est une part très importante de l'investissement parce qu'après avoir eu une plus-value, on n'a pas envie que l'État ramasse tout. Et pour cela, il y a plein de techniques légales bien sûr pour s'en sortir. Cher investisseur de Jama, avant de te lancer, voici quelques erreurs classiques à éviter. En numéro 1, investir sans stratégie. Donc ne choisis pas des actions au hasard. Si tu fais du stock picking, c'est très important de faire tes recherches et de construire un portefeuille diversifié. C'est plus simple si tu commences avec des ETF. En numéro 2, sous-estimer les frais. Donc fais attention aux frais de transaction, de conversion de devises et d'inactivité. Souvent, les courtiers peuvent coûter cher si tu n'es pas attentif. C'est là qu'ils gagnent de l'argent. En numéro 3, ignorer la fiscalité. Si tu ne planifies pas tes retraits, les taxes peuvent réduire considérablement tes gains. Ok, avant de conclure, faisons un petit récap des notions super intéressantes qu'on a vues encore aujourd'hui. Donc, un CTO, c'est quoi? Un compte pour investir dans une grande variété d'actifs financiers sans limite géographique. Les avantages, c'est la flexibilité, la diversité des actifs et pas de limite de dépôt. Mais les inconvénients de l'autre côté, c'est que la fiscalité est plus lourde et potentiellement plus complexe pour les débutants qu'un PEA ou la fiscalité, donc la flat tax de 30%, s'applique sauf avec exception du barème progressif. Les meilleurs courtiers, ça va être DeGiro, Trade Republic, Interactive Broker ou Boursorama. Donc rejoins-nous sur le forum des investisseurs pour discuter avec d'autres passionnés sur le CTO et tout autre type d'enveloppe. community.jama.co. Voilà la famille, maintenant tu sais tout sur le CTO, ses avantages, ses inconvénients et comment l'utiliser à ton avantage. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que le CTO est fait pour toi ou pas? Est-ce que peut-être tu as déjà un CTO et qu'est-ce que tu en penses? Donc si oui, quel type d'investissement t'intéresse le plus? Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pense à liker, t'abonner et partager avec quelqu'un qui veut se lancer en bourse. Et souviens-toi, l'investissement c'est un marathon, pas un sprint. On vise toujours le long terme. Alors commence petit, après au fur et à mesure et ton patrimoine suivra. À très bientôt et comme je le dis toujours, tout le monde peut pas être un entrepreneur, mais tout le monde peut devenir un investisseur.